Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur Oui, dans le temps ça, je peux en parler un petit peu. Du voyage dans le temps. Et du voyage jeune homme avec les aides de lumière. Non, tout seul. À travers les différentes explorations qu'on fait avec Sylvie et Claude Charles, les explorations actuelles se portent sur justement la vision dans le temps et la sortie hors du corps dans le temps et dans l'espace. Donc j'essaie de ne pas me projeter trop loin parce que toujours cette idée d'y aller tranquillement et puis de ne pas trop forcer. Et puis surtout parce que si je veux trop quelque chose, ben, ça se passe pas. Mais oui, j'ai pu. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube comme ça où il y a un journaliste qui m'a demandé de voir dans le temps son trajet en train et de lui dire ce qui allait se passer. Et donc, j'ai pu, justement, j'ai fait une vision à distance dans le temps et j'ai pu le suivre à travers son voyage et puis donner quelques éléments qui me venaient. Mais c'est encore très approximatif dans le sens où je suis au début de cette exploration-là. Donc, voilà, j'y vais mollo et puis pour moi, c'est totalement faisable au niveau de la conscience. Au niveau de la matière, ça ne me paraît pas impossible non plus. C'est peut-être simplement le côté énergétique de l'affaire qui peut poser un problème, disons, avec les technologies que nous avons actuellement, ça me paraît un petit peu compliqué, mais effectivement avec des technologies, on va dire, plus exotiques, comme par exemple les lignes électromagnétiques ou d'autres choses, je ne sais pas quoi, on pourrait peut-être y arriver, ou pourquoi pas s'imaginer utiliser la capacité de la conscience pour pouvoir dématérialiser une matière à un temps et à un moment donné, à un endroit donné, pour la rematérialiser à un temps et un espace donné. Moi, ça ne me paraît absolument pas impossible. Et j'espère vraiment pouvoir développer la téléportation, un de ces quatre, comme ça au moins je pourrais venir plus facilement ici dans le sud. Alors, est-ce qu'un jour on va pouvoir voyager? Le voyage dans le temps est théoriquement possible. C'est pas interdit par la théorie d'Einstein déjà. Donc après, est-ce que ça existe? C'est autre chose. Je dis que la relativité d'Einstein n'interdit pas le voyage dans le temps. C'est théoriquement possible. Oui, en plus la théorie d'Einstein, Einstein, il n'a pas tout inventé, il y a des gens qui vont plus loin, même Nassim Haramein, il va plus loin, il y a des gens qui... Ah oui, mais attends, excuse-moi, mais Guillemot va plus loin aussi, parce que là, lui, il dit que les ovnis, par exemple, peuvent être des objets qui viennent du futur. En l'occurrence, les ovnis pourraient être des objets qui voyagent dans le temps, et pas dans l'espace. Ils peuvent voyager dans l'espace et dans le temps, donc effectivement, tout est ouvert. Non, moi, je parlais tout à l'heure des dons de l'esprit, du Saint-Esprit ou de la nouvelle génétique. Je dirais que ça fait partie de ces dons, quoi. C'est-à-dire, il y a déjà des gens qui ont fait l'expérience de voyager dans le futur ou de voyager par la conscience ou même avec une machine. Ça existe déjà. Donc, la machine existe déjà. Généralement, c'est des gens qui ont fait ça de leur côté, qui ont été ensuite dénigrés, des choses ont été détruites, mais moi j'avais, bien sûr, on peut y croire ou pas, mais j'avais lu un rapport sur Internet de gens qui racontaient, c'était peut-être dans les années 50, peut-être, qu'ils utilisaient la grille énergétique magnétique, électromagnétique, pour faire fonctionner des machines. La grille, j'élargis un peu le sujet, mais je crois que c'est intéressant. La grille électromagnétique était aussi utilisée pour guider des objets volants dans le passé. C'est-à-dire que c'était comme un
rails qui les nourrissaient d'énergie et les dirigeaient en même temps. Mais la grille électromagnétique fonctionne différemment en fonction de la configuration astronomique. Donc il y a des jours de lune ou de pleine lune, ou etc. Je ne sais pas exactement. Et c'était pareil pour cette machine que certains avaient construite dans une zone pas trop peuplée en Afrique, dans une ferme isolée. Et donc ils ont raconté qu'ils avaient effectivement voyagé dans le temps. C'est-à-dire qu'ils restent sur place et puis ils se retrouvent à un moment, bon, ils n'étaient pas allés très loin, hein, mais ça, ce que je veux dire, c'est des choses qui fonctionnent.